Le secret de la puissance de l'USAF réside dans le cœur de ces chasseurs puissants. De l'investissement de milliards de dollars dans son secteur à la poussée des limites de la technologie, l'armée de l'air a réussi à dominer les cieux avec des aéronefs furtifs, agiles, exceptionnellement rapides et presque imbattables. Lequel des avions américains est le symbole des forces uniques de l'USAF? Qu'est-ce qui les rend meilleurs que les autres avions au monde? Rejoignez-nous alors que nous révélons les nouveaux avions de combat supersoniques de l'USAF prêts pour la bataille. Commençons par le jet de chasse qui a fait connaître son nom dans le monde entier. Produit du programme Joint Task Fighter, les capacités du F-35 étaient la définition de la perfection. Cet aéronef est une famille américaine de chasseurs furtifs à un siège et un moteur conçus pour la supériorité aérienne et les missions d'attaque. Il peut également effectuer des missions de guerre électronique, de collecte de renseignements et de surveillance. Le F-35A est le dernier chasseur de 5e génération de l'US Air Force, qui remplacera la flotte vieillissante de F-16 Fighting Falcons et A-10 Thunderbolt II, des avions de chasse principaux depuis plus de 20 ans. Il apporte avec lui une capacité améliorée pour survivre dans un environnement de menaces avancées dans lequel il a été conçu pour opérer. Avec ses performances aérodynamiques et ses systèmes avioniques intégrés de pointe, cet aéronef offrira une furtivité de nouvelle génération, une conscience situationnelle améliorée et une vulnérabilité réduite pour les États-Unis et les nations alliées. Le F-35A est un chasseur puissant qui aide l'US Air Force et ses alliés à contrôler les cieux, partout et à tout moment. Il est rapide, flexible et furtif, conçu pour gérer des missions difficiles avec une agilité incroyable. Ses capteurs avancés collectent et partagent plus d'informations que n'importe quel jet avant lui, offrant aux pilotes un énorme avantage sur leurs ennemis. Sa puissance de calcul et ses capteurs avancés en font un outil clé pour défendre la patrie, travailler avec des alliés et remporter des batailles majeures. Étant donné que le soutien logistique représente les 2/3 du coût d'un aéronef au cours de sa durée de vie, le F-35 est conçu pour une grande fiabilité et un entretien facile. Il utilise un système moderne de soutien et de formation relié à des technologies avancées. Le système d'information logistique autonome, ou ALICE, aide en suivant les performances, la configuration, les mises à jour et l'entretien de l'aéronef. Il prédit également les problèmes avant qu'ils ne se produisent, gère les opérations et la formation et soutient la planification des missions. ALICE travaille en coulisses pour maintenir le F-35 en bon état et améliorer le succès des missions. Les capteurs électroniques du F-35 comprennent le système à ouverture distribuée électro-optique qui offre aux pilotes une vue complète autour de l'aéronef, améliorant les alertes aux missiles et aux aéronefs, ainsi que la vision diurne et nocturne. Il dispose également du système de ciblage électro-optique qui aide à détecter et cibler les menaces au sol à longue distance et à repérer les menaces aériennes de loin. Le casque du F-35 est le plus avancé de son genre, affichant toutes les informations de renseignement et de ciblage dont les pilotes ont besoin directement sur le visière. Il dispose de liaisons de données avancées qui permettent de partager des informations en toute sécurité avec d'autres aéronefs, unités terrestres et plateformes au sol pendant les missions. Les nations partenaires du programme Joint Strike Fighter utilisent des systèmes de communication partagés et des logistiques basées sur le web, facilitant leur collaboration. Cela aide le F-35 à ouvrir la voie dans la guerre future basée sur les réseaux. Passons à son moteur puissant, qui produit 43 000 livres de poussée. Il possède un ventilateur à 3 étages, un compresseur à 6 étages, une chambre de combustion annulée, une turbine à haute pression et 2 turbines à basse pression. Le F-35 est également conçu pour offrir aux pilotes une excellente conscience de son environnement, une identification facile des cibles et des frappes précises, quel que soit le temps. Ses systèmes de mission et sa grande visibilité sur le nez sont conçus pour améliorer considérablement la performance du pilote. Il est conçu pour offrir aux pilotes une incroyable prise de conscience de tout ce qui les entoure, facilitant l'identification des cibles et la réalisation de frappes précises,
peu importe les conditions météorologiques. Ces systèmes avancés et sa vue dégagée sur le nez aident les pilotes à donner le meilleur d'eux-mêmes, transformant chaque mission en un succès. Passons à un autre aéronef supersonique de 5e génération qui domine encore le ciel, le F-22 Raptor, un chasseur furtif à 2 moteurs conçu pour l'US Air Force. Il a été développé dans le cadre du programme Advanced Tactical Fighter de l'armée de l'air, comme un chasseur de supériorité aérienne, mais il peut également effectuer des attaques au sol, des missions de guerre électronique et collecter des renseignements. Le F-22 Raptor est principalement utilisé pour les combats air-air et air-sol, la reconnaissance et la guerre électronique. Il a été introduit dans l'US Air Force en 2005, remplaçant l'ancien F-15 Eagle. Avec une vitesse maximale de plus du double de la vitesse du son et un rayon d'action de 1600 miles, le F-22 est un chasseur puissant. L'une des raisons principales pour lesquelles le F-22 Raptor est considéré comme le chasseur furtif le plus avancé au monde est sa capacité à éviter la détection radar. Sa signature radar est aussi petite qu'une bille, ce qui le rend presque invisible au système radar. Il utilise également des systèmes électroniques et d'armement avancés, lui permettant de frapper des cibles à grande distance. Une autre caractéristique importante est son agilité. Avec un rapport poussée-poids supérieur à 1, il peut grimper verticalement et effectuer des virages serrés à grande vitesse. Cette maniabilité rend difficile pour les avions ennemis de suivre le F-22 Raptor. Il dispose de systèmes de communication et de capteurs avancés qui lui permettent de partager des données en temps réel avec d'autres aéronefs et systèmes au sol. Cela aide le F-22 à travailler avec d'autres avions, améliorant son efficacité en combat et sa conscience de la situation. Le F-22 Raptor est le chasseur furtif le plus avancé au monde, et il définit les normes de l'aviation militaire moderne. Ses caractéristiques de furtivité de premier ordre, ses systèmes électroniques avancés et son agilité incroyable en font un aéronef puissant. Il représente le sommet de la technologie de l'aviation militaire et restera crucial pour la sécurité nationale à l'avenir. Le suivant sur la liste est le Boeing FA-18EF Super Hornet. Le FA-18EF Super Hornet, maintenant fabriqué par Boeing après sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997, se décline en 2 versions, le FA-18E à 1 siège et le FA-18F à 2 sièges. Ce chasseur avancé peut tout faire, supériorité aérienne, reconnaissance, escorte, ravitaillement et frappe de précision de jour comme de nuit. La cellule plus grande du Super Hornet lui permet de transporter 33% de carburant en plus, prolongeant ainsi son rayon d'action de 41% et augmentant son endurance de 50%. Malgré sa taille, il possède 42% de pièces en moins que les modèles plus anciens. Conçu pour des missions multirôles, c'est un multiplicateur de force qui s'adapte aux défis de n'importe quel porte-avions, que ce soit pour défendre la flotte ou mener une attaque aérienne. Le FA-18EF assume également des missions supplémentaires telles que le contrôle aérien avancé et même le ravitaillement en vol, remplaçant le S-3 Viking en tant que ravitailleur. Cet aéronef a subi de nombreuses améliorations au fil des ans, renforçant ses capacités pour faire face aux menaces modernes. L'une de ses principales améliorations est une portée accrue et une meilleure compatibilité avec les porte-avions, ce qui lui permet de maintenir son rôle de principal chasseur d'attaque pour la marine américaine au XXIe siècle. La version Block 2 du Super Hornet, introduite en 2001, a apporté de nombreuses améliorations technologiques en faisant une partie essentielle de l'aile aérienne des porte-avions de la marine. Au cours des 2 dernières décennies, il s'est forgé une réputation de bête de somme au sein de la flotte, effectuant une variété de missions critiques. Le dernier aéronef de production de la version Block 2 a été livré à la marine en avril 2020, marquant la fin d'une ère pour cette version du jet. Cependant, l'évolution du Super Hornet ne s'est pas arrêtée là. La dernière mise à jour Block 3, actuellement en phase de test et d'évaluation, vise à améliorer encore les performances de l'aéronef. Cette version récente prolongera la durée de vie de la plateforme, lui offrant encore plus d'années d'utilisation opérationnelle.
Elle augmentera également la portée du Super Hornet et disposera d'un cockpit redessiné avec des affichages et des commandes avancées. De plus, le Block 3 présente une réduction de la section radar, le rendant plus difficile à détecter, et bénéficie d'une infrastructure de réseau avancée pour améliorer la communication et la coordination avec d'autres systèmes. En juin 2020, Boeing a livré 2 jets de test Block 3 Super Hornet à la marine américaine, et après des tests réussis, la production continuera. Un contrat a été mis en place pour livrer 78 nouveaux jets Super Hornet Block 3, assurant ainsi que la flotte de la marine reste forte pour les années à venir. Un autre changement notable est survenu en 2020, lorsque l'escadrille de démonstration aérienne Blue Angels de la marine américaine, qui volait sur le FA-18 Hornet depuis 1986, a commencé à passer au plus avancé FA-18 Super Hornet. Ce passage au modèle plus récent met en évidence les performances améliorées et la polyvalence du jet, même dans des rôles exigeants de démonstration en vol. Ensuite, le célèbre F-15E Strike Eagle. Cet aéronef, qui a été initialement fabriqué par McDonnell Douglas, est un chasseur américain conçu pour toutes les conditions météorologiques. Il a été construit dans les années 1980 pour réaliser des attaques à longue portée et grande vitesse, sans avoir besoin de l'aide d'avions d'escorte ou de guerre électronique. Cet aéronef peut être identifié par son camouflage plus sombre et ses réservoirs de carburant supplémentaires sur les côtés des moteurs. Il dispose d'un cockpit avec des sièges pour 2 personnes. Le F-15E a été utilisé dans des opérations militaires en Irak, en Afghanistan, en Syrie et en Libye. Il a effectué des frappes sur des cibles importantes, protégé l'espace aérien et soutenu les troupes au sol. Il a également été vendu à d'autres pays. Boeing a amélioré ce modèle avec la série Advanced Eagle, qui inclut le F-15EX Eagle II. Conçu pour les attaques au sol à longue portée, bien que le F-15 d'origine ait été conçu pour le combat aérien, cette nouvelle version conserve ses puissantes capacités air-air, lui permettant de se défendre contre les avions ennemis tout en réalisant des missions au sol. Le F-15E a commencé comme une version modifiée du F-15B à 2 sièges, mais il comprend des moteurs plus puissants et des modifications structurelles. Le second siège est destiné à un officier des armements qui aide à exploiter les systèmes avancés, y compris le radar, la navigation et la ciblage des armes. Cet officier utilise des écrans et des commandes manuelles pour gérer les systèmes de l'avion. Pour les missions longues, le F-15E dispose de réservoirs de carburant conformes qui ajoutent du carburant supplémentaire sans créer trop de traînées, mais ils ne peuvent pas être largués comme les réservoirs de carburant classiques. Ces CFT transportent également des armes supplémentaires. De plus, pour se protéger, il est équipé d'un système de guerre électronique tactique qui contrôle le radar et les contre-mesures pour éviter la détection. Il dispose également d'un lien de données MIDS pour améliorer la communication. En 2022, un nouveau système numérique appelé EPOWSS a remplacé le TEWS pour améliorer les performances. Le système radar de cet aéronef lui permet de trouver des cibles au sol et aériennes à longue distance, même lors d'attaques. Le radar a été amélioré en 2014 pour une version plus avancée afin d'améliorer encore la détection. Pour la navigation, il utilise un gyroscope laser qui suit sa position. Il dispose également d'un système externe appelé Lantern, qui lui permet de voler à basse altitude et de frapper des cibles avec précision, même la nuit ou par mauvais temps. Ce système fournit une image infrarouge du sol, affichée sur l'écran tête haute du pilote. Le F-15E est équipé de diverses armes, y compris des missiles air-sol et air-air, et porte le plus grand nombre d'armes air-sol de tous les jets de l'US Air Force. Il dispose également d'un canon de 20 mm puissant pour les cibles aériennes et terrestres. De nombreuses pièces de cet aéronef, comme le H-UD et les ailes, ont été produites par des entreprises sud-coréennes. Différents moteurs alimentent le F-15E, certaines versions utilisant des moteurs Pratt & Whitney et d'autres étant équipées de moteurs General Electric, selon le pays utilisant l'aéronef. Passons maintenant au prochain aéronef de cette liste,
le F-16 Fighting Falcon, un chasseur monoplace à moteur unique initialement conçu par General Dynamics pour l'US Air Force. Il a été conçu à l'origine pour être un chasseur de supériorité aérienne, mais a évolué pour devenir un aéronef multirôle et tout temps très réussi. Plus de 4600 F-16 ont été construits depuis 1976. Bien que l'US Air Force n'en achète plus, des versions améliorées sont toujours fabriquées pour d'autres pays. En 1993, General Dynamics a vendu sa division aéronautique à Lockheed, qui est devenue plus tard Lockheed Martin. Le F-16 possède un cockpit à verrière bulle pour une meilleure visibilité, un manche de commande monté sur le côté pour une manipulation plus facile, et un siège incliné pour aider les pilotes à supporter les forces G. Il dispose également d'un système fly-by-wire, ce qui améliore son agilité, et utilise un moteur à turbofan unique. Surnommé le Viper, le F-16 a 11 points d'emport pour des armes et un canon Vulcan interne. Il est utilisé par l'US Air Force, la Garde nationale de l'air, l'équipe de voltige Thunderbirds et la Marine, en tant qu'aéronef d'agresseur. De plus, 25 autres nations exploitent également le F-16, ce qui en fait le chasseur le plus couramment utilisé dans le monde en 2024, avec 2145 encore en service. L'avion est conçu pour être moins cher et plus facile à entretenir que les chasseurs plus anciens. Son design spécial d'aile lui permet de voler en douceur, même à des angles aigus, et il utilise un système de contrôle de vol avancé pour le maintenir stable dans les airs. Le cockpit dispose d'affichage pour les informations clés et les modèles plus récents utilisent de même des radars avancés pour améliorer la précision des frappes. Au fil du temps, des améliorations l'ont rendu plus robuste et plus adaptable. Le dernier aéronef de la liste est le Convair B-58 Hustler, l'un des bombardiers les plus impressionnants de la guerre froide utilisé par le Strategic Air Command de l'US Air Force. En plus d'être un bombardier nucléaire, le Hustler à aile delta a également été modifié pour fonctionner en tant qu'avion de reconnaissance. Il y a 60 ans, pendant la crise des missiles de Cuba, il a effectué une mission en utilisant un système radar monté dans un pod pour l'espionnage. Avec une vitesse maximale de Mach 2,2 et une altitude de plus de 63 000 pieds, le B-58 était parfait pour les missions de reconnaissance, en plus de sa mission principale de larguer des bombes nucléaires dans le cadre de la stratégie de défense du Strategic Air Command. L'une de ses caractéristiques intéressantes était ses pods de mission modulaires. Ces unités de stockage spéciales sur l'axe central de l'avion pouvaient contenir différents mélanges d'armes, de carburant supplémentaires, d'équipements de défense et de capteurs, ce qui le rendait polyvalent et prêt pour diverses missions. En avril 1956, 7 mois avant que le B-58 ne prenne son envol pour la première fois, des plans étaient déjà en cours pour une version spéciale appelée le RB-58A, conçu pour l'espionnage. Comme le bombardier, cette nouvelle version était censée voler haut et sans problème. Elle était équipée de pods de mission avancés pour l'époque. Au lieu de caméras ordinaires, elle utiliserait un système radar Hughes AN/APQ-69, connu sous le nom de radar à balayage latéral aéroporté. Ce système impressionnant possédait une antenne géante de 50 pieds qui envoyait des ondes radio pour scanner le sol à côté de l'avion, créant ainsi une image détaillée du terrain en dessous. La recherche sur le pod AN/APQ-69 pour le Hustler a commencé en septembre 1969. Le pod s'est avéré si grand qu'il ne pouvait pas contenir de carburant, ce qui a considérablement réduit l'autonomie de l'avion. De plus, le pod était plus long et avait une forme différente par rapport au pod MB-1 habituel, qui transportait du carburant et des armes, obligeant le RB-58 à voler à des vitesses inférieures à la vitesse du son. Bien que l'AN/APQ-69 ait un grand potentiel en tant que capteur, le projet a été annulé en 1958. Cependant, le travail sur le programme a continué, et Hughes a terminé l'un des pods, qui a été remis à Convair en février 1959. Il a ensuite été testé en vol sur un modèle B-58A. Le premier vol avec le pod de reconnaissance a eu lieu le 24 décembre 1959,
et on rapporte qu'il y a eu 29 vols d'essai avec ce pod. Peter E. Davies, dans son livre détaillé B-58 Hustler Units, a noté que le pod avait de bons résultats à des distances allant jusqu'à 50 miles. Il pouvait détecter des objets avec une résolution d'environ 10 pieds. Bien que cela ait été impressionnant pour l'époque, la diminution de la vitesse et de l'autonomie causée par l'ajout du pod éliminait une grande partie des avantages de l'avoir monté sur un B-58. Déterminé à utiliser le Hustler pour des missions d'espionnage, l'US Air Force a continué d'explorer de nouvelles idées. En juin 1958, les Aerial Reconnaissance Laboratories du Wright Air Development Center ont demandé un système de reconnaissance tout temps complet. Cela a incité Convair à s'associer à Goodyear Aircraft Corporation pour des propositions, donnant ainsi naissance au projet Quick Check. Un an avant, le RB-58A Peeping Tom avait été mis à jour dans le cadre du projet Quick Check, recevant un pod MB-1 spécialement modifié. Ce pod était équipé du radar AN/APS-73 de Goodyear, un radar à synthèse d'ouverture qui scannait les deux côtés de l'avion jusqu'à 80 miles nautiques. Il capturait des images sur des films de 5 pouces pour une révision ultérieure et avait de l'espace pour du carburant, contrairement à l'ancien pod. Le Hustler a également reçu un nouveau radome de nez et un radar Raytheon, ainsi qu'un dispositif de suivi stellaire au-dessus du cockpit du navigateur. Lors de la tension de la crise des missiles de Cuba, Peeping Tom a effectué sa seule mission connue avec la configuration Quick Check. De plus, un équipage de General Dynamics l'a piloté le long de la côte nord de Cuba, utilisant le radar AN/APS-73 pour cartographier les zones où des missiles et des bombardiers soviétiques étaient stationnés. Le radar AN/APS-73 était efficace pour fournir une cartographie détaillée du terrain par tous les temps à des vitesses supersoniques sur une portée de 80 miles. L'histoire du Hustler de reconnaissance a été brève, car même la version bombardier du B-58 n'a eu qu'une courte durée de service en raison de ses coûts d'exploitation élevés et des progrès des défenses aériennes soviétiques. L'introduction des missiles balistiques intercontinentaux a également conduit à son retrait après seulement une décennie de service. Malgré sa technologie et ses performances impressionnantes, il y avait une vision pour un B-58 encore plus avancé, appelé le Super Hustler. Conçu pour voler à 90 000 pieds sur plus de 4 000 miles, ce concept est né d'une demande de la CIA et visait à être un avion de reconnaissance stratégique, avec des versions de frappe. À l'origine, le Super Hustler était prévu comme un véhicule à 3 étages, utilisant un B-58A standard pour transporter un deuxième étage propulsé par un statoréacteur et un troisième étage sans pilote. Finalement, il a évolué en un design appelé Kingfish, un aéronef à un seul étage, avec les mêmes puissants moteurs turbojets J-58 que le Lockheed A-12. On s'attendait à ce que le Kingfish atteigne une vitesse étonnante de Mach 6 à 125 000 pieds. Cependant, la promesse de l'A-12 a éclipsé le projet Kingfish, et Convair n'a jamais livré un aéronef de reconnaissance à haute altitude et à grande vitesse à la CIA ou à l'Air Force. Dans un revirement surprenant, lorsque l'Air Force a commencé à introduire l'avion de reconnaissance stratégique SR-71, elle avait besoin d'équipages expérimentés en grande vitesse. Beaucoup provenaient du programme U-2, mais la moitié des 26 équipages du SR-71 du 9e escadron de reconnaissance stratégique avaient une expérience du vol du B-58. Bien que le Hustler ait disparu dans l'histoire, les compétences de ces anciens pilotes ont joué un rôle crucial dans le monde de la reconnaissance stratégique pendant de nombreuses années à venir. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.